Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est le tirage du week-end, nous sommes vendredi 22 décembre. C'est Noël dimanche, messieurs, dames. Ah, mais j'ai pas pensé que c'était la pleine lune mardi, mercredi. Ouh, on va faire un petit tirage de la pleine lune quand même. Quand même, messieurs, dames. Bref, allons voir. Samedi à 23, on peut avoir des petits énervements avec Vénus. Neptune nous amène de l'empathie. Croyez bien en vos perspectives. Et vous pourriez avoir des visions puissantes et profondes. Voyons. Et dimanche, on s'en met plein la lampe. On commence tôt pour finir les détails. Oh, des vacances. Et ça, c'est mélangé avec des émotions qui peuvent être un peu... choisissez un pas constant. Les efforts passés sont en train de payer, messieurs, dames. Les efforts passés payent. Les efforts passés payent. Ah oui, c'est vrai, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune en Cancer en plus dans mon signe, c'est vrai. Ouh là là, je me demande ce que ça va donner. C'est mercredi. Ah, je vais faire un tirage pour la pleine lune. Dernière pleine lune de l'année. Pouah, si avec tout ça, on met pas des choses derrière soi, on ferme la porte, on jette la clé. Hein? On y va là. En tout cas, allons déjà voir les énergies de ce week-end. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez Noël. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais faire à manger. C'est toujours la même question. C'est toujours la même question. Du coup, je vais essayer les soufflés au fromage. J'ai jamais fait de soufflé au fromage. Vous avez fait des soufflés au fromage, vous, déjà? Oh, classe. Viens forme, moi, en ce moment. Allons voir. Qu'avons-nous appris? Valet d'épée, la communication simple. Communication simple, précise. C'est des idées. C'est aussi... Oh, tu recommences, ça faisait longtemps. C'est aussi une façon de voir les choses qui est débarrassée de trop d'anxiété. J'ai envie de dire, on va droit au but. Et il y a quelque chose de très pur chez le valet d'épée. 4 de bâton à l'envers, 10 de coupe à l'envers. Oh, comme c'est joli. Jugement à l'envers. Qu'est-ce que... Alors, j'ai envie de dire, vous ne remettez pas le couvert sur quelque chose. Et vous mettez peut-être un couvercle sur quelque chose. Avec ce 4 d'épée tout en haut dans les conseils, il y a cette idée d'accepter ce qui est, au final. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est retardé, repoussé avec ce 4 de bâton à l'envers. Comment nous en servir ? On dirait que vous devez presque réétudier une situation pour voir peut-être là où ça a fourché. On a pris à droite, on aurait dû prendre à gauche. On a décidé de 2, il fallait qu'on en prenne 3. Il y a quelque chose avec ce 4 de bâton à l'envers où les délais qui sont là pour finir de concrétiser sont repoussés. Et donc il faut en profiter, pas pour rester frustré ou pantois ou pantelant, mais plutôt... pour redéfinir encore mieux, enfin retravailler, se dire bon bah tiens, si au lieu de me morfondre, on voit bien que vous avez déjà, alors c'est intéressant, j'allais dire d'autres idées, mais j'ai l'impression que c'est aussi d'autres prérogatives. Et avec ce 10 de coupe à l'envers, bien sûr, ceux qui arrivent au devant de vous, la carte de émotionnellement très satisfait, mais il y a un petit truc. C'est drôle, j'avais jamais fait attention qu'ils avaient les yeux bandés. Au final, ils ont besoin de rien de plus que de ressentir. C'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui est là et qui n'est pas là en même temps. Mais vous voulez pas refaire... Intéressant d'avoir 4 d'épée et le jugement parce qu'il y a quelque chose dans cette idée de faire un bilan et de se dire si j'ai une deuxième chance, si je me donne une deuxième chance, s'ils offrent une deuxième chance. Je vais vraiment prendre tout le positif et tout ce qui n'a pas encore été conclu. Je peux me permettre d'y réfléchir. Les choses sont ainsi. Je ne vais pas refaire ni le même chemin. Et je vais voir les choses avec un esprit différent. Pour moi, le 10 de coupe à l'envers est bien plus réaliste quelque part que le 10 de coupe à l'endroit. On sort du contentement pour aller vers quelque chose qui est plus épanoui. Mais il manque un petit quelque chose. Et avec ce jugement à l'envers, vous êtes en train de chercher ce qu'il manque. En regardant dans votre passé, peut-être en fermant certaines portes. En réfléchissant à ce que vous voulez vraiment avec ce valet d'épée pour la suite. Mais aussi à ce que vous voulez. Il y a vraiment une idée d'exprimer quelque chose.
Mais j'ai l'impression que vous êtes en train, vous, de vous faire à une idée. Et avec ce 4 d'épée, le moment de repos, le moment où les choses qui effectivement ne sont pas encore là, on peut rien y changer. C'est pas la peine qu'on se prenne la tête du tout. De toute façon, la vérité, elle est bien là. Même s'il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est caché ou je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Il y a certaines choses qui sont évidentes. Vous voyez, 10 de bâton, 10 de coupe à l'envers, 7 de bâton, 8 de coupe. On est obligé de laisser quelque chose en plan. Là, pour l'instant. Même si on est prêt, même si on est très très prêt, il y a quelque chose émotionnellement qu'on doit regarder différemment. Parce que l'on mette de l'émotionnel ou pas, les obstacles sont là. Il y a des actions à mettre en place, il y a des choses à faire. Vous êtes, vous, réactif et très réactif, mais vous ne pouvez pas y aller avec le cœur. Ou pas dans ce qui vous est offert là, avec ce 8 de coupe. On a le 8, on a le 10 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé. C'est la carte du contentement absolu. C'est la carte d'être bien dans ses pompes, bien dans son émotionnel. Et là, ce week-end, on a l'impression que vous envisagez une situation qui va éclore. Et vous vous préparez déjà à combattre pour réussir. Alors j'ai presque envie de dire pour plus de communication, pour plus d'opportunités, pour plus de compréhension. Mais vous savez aussi que vous ne devez pas le prendre personnellement. On a le 7 d'épée. Pour l'instant, les choses, c'est ça. J'ai l'impression qu'elles se font. Je ne sais pas si c'est dans votre tête, dans vos envies. Vous parlez à personne de ce qui est en train de s'établir et de ce que vous voulez voir arriver surtout. Mais vous êtes en train de vous préparer. La carte du jugement, la deuxième chance, deuxième opportunité, la renaissance. Savoir qu'on s'est débarrassé de certaines choses, savoir aussi qu'on en voit d'autres maintenant et on se projette différemment. Quand cette carte est à l'envers, il y a encore des éléments qui sont pas à notre disposition. Mais vous pouvez rien y faire à part évaluer les choses et puis énergétiquement être là dans votre présence en vous disant quand ça va bouger, je serai là, je serai prête, je saurai quoi dire, quoi faire, quoi. Ouais, il y a des OK ce week-end, H-O-Q-E-T, hein. Et du coup, vous êtes bien obligé de les prendre en considération, mais vous savez, vous, que vos intentions sont en train de se préciser. Voyez donc. Vous voyez, cavalier de bâton à l'envers, valet de bâton à l'envers, reine de coupe à l'envers. Des choses qui devraient se passer et pourtant ça ne se passe que par intermittence. Il y a un cavalier de bâton à l'envers, c'est démotivé, ou ça ne sait pas comment faire, ça n'arrive pas à apporter des solutions, ça a énormément de mal à se propulser vers l'avant, à dire les choses, mais aussi à les faire, à passer à l'acte. Et pourtant, le valet de bâton à l'envers, plein d'envie, plein de découvertes, mais un peu distrait. Et cette reine de coupe à l'envers qui est obligée de se recentrer sur elle parce qu'elle ne peut pas donner les choses juste comme ça. Il y aura aussi peut-être, c'est drôle, j'ai envie de dire un peu de drama. Parce que la reine de coupe à l'envers, elle peut être possessive, elle peut être méfiante, elle peut être jalouse. Et s'il y a quelqu'un en face, cavalier de bâton à l'envers, qui est un peu hésitant, alors qu'il faudrait qu'il y aille de toute sa fougue, justement, on ne peut pas vraiment envisager la suite. Donc, vous êtes obligé de vous refermer, parce que je pense que les pas ont été faits. Valet de bâton, c'est celui qui fait le premier pas. À l'envers, ça a été fait et il n'y a pas eu le suivi derrière. Mais c'est intéressant parce que ce 4 d'épée, vraiment dans les conseils, il vous propose de regarder les choses avec détachement. J'ai presque envie de dire de vous occuper d'autres choses et puis surtout de
d'en profiter, j'ai envie de vous dire pour vous reposer, parce que ce 7 de bâton, c'est vraiment, il va falloir être prêt quand les choses vont se décanter. Et là, vous avez un espèce de chaos, on ne sait pas dans quelle direction il faut qu'on y aille, est-ce qu'il faut qu'on affronte les choses, est-ce qu'il faut qu'on les pousse, est-ce qu'il faut qu'on les fuit. Profitez de Noël pour vous reposer l'émotionnel, je pense. Et sans vous poser de questions, c'est surtout ça. Parce que là, on a des coupes, des bâtons. Les épées, avec vous, en étant valet d'épée, vous savez très bien ce que vous avez en tête, c'est très précis. Vous avez les yeux bloqués sur... Il n'y a que du Mickey. Mais la fête foraine n'est pas encore ouverte. Et avec ce 4 d'épée, on vous propose vraiment de vous purger. Purger l'esprit. Laisser au final les choses, alors j'ai envie de dire avancer d'elles-mêmes, mais surtout, alors ne pas vous en vouloir et... Parce que comment vous y préparez au mieux le jugement à l'envers, il y a quand même la conscience et la considération que je pense que vous n'êtes pas seul dans ce week-end. Il y a des gens qui sont là qui font pas forcément, qui suivent pas leur rôle, alors pourquoi vous devriez-vous le faire? Émotionnel, hyper canalisé. Canalisé pour vous permettre ensuite de créer ce qui est à finir, ou de finir ce qui est à créer, avec ce 4 de bâton. Il y a des envies, il y a tellement d'envies dans ce tirage, mais et il n'y a pas particulièrement de chaos, il y a peut-être effectivement des choses qui ne tournent pas comme elles devraient absolument arriver dans la perfection, se poser. Mais du coup, ça vous permet de faire un pas de recul et d'essayer de bien comprendre autant les actions que les non-actions et de voir, vous, que vous pouvez peut-être, alors, la reine de coupe très intuitive, à l'envers, pas forcément, mais écouter vos ressentis et voir ce qu'ils déclenchent en vous. Il y a cette idée de garder les émotions à l'intérieur pour en faire quelque chose qui plus tard servira, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, messieurs, dames. Tiens. Est-ce que je peux faire ça? Oh là Magali. Oh la Magali. Où est mon... Parce que Magali, c'est bien gentil de prendre ton petit oracle Iris, mais où est le petit livre qui va avec? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. Bon. Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier message pour ce tirage du week-end? Elle est là. Cette carte. Ah, c'est le poids de la vérité, ça. On n'a pas besoin du petit livre. Il y a des fois certaines choses que l'on sait ou certaines choses que l'on entend qui ont un poids, ou certaines choses que l'on ne peut pas dire, et avec ce 7 d'épée à l'envers, c'était les secrets. Il y a peut-être effectivement quelque chose que vous savez et vous préférez vous en détourner parce que dans l'immédiat... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire ça part dans tous les sens, mais c'est plutôt... Ça produit pas ce que ça devrait avec ces deux acteurs de bâton qui sont à l'envers. J'ai l'impression, je viens de voir, vous savez quand on joue à 1, 2, 3 soleil, bah c'est un peu ça. Vous savez qui a bougé et qui doit bouger et qui doit arriver au bout et qui veut gagner. Et pourtant, vous êtes la personne qui est en train de faire l'action. Et j'ai presque envie de dire, et vous pouvez pas donner la victoire à qui vous voulez. Parce que dans l'immédiat, ça servira à rien. Les envies n'ont pas été suffisamment exprimées
À part les vôtres. Mais non, je pense que les vôtres peut-être, mais avec ce valet d'épée, il y a quelque chose de très pur, de très naïf, de très léger. Et pourtant, on se prépare à quelque chose d'énorme avec ce 10 de coupe. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On se verra, que je vais faire un tirage de la pleine lune, je vais faire un tirage pour dimanche, pour la semaine prochaine aussi. Moi, je continue tranquillement. Alors, je vous souhaite un très joli week-end, éclatez-vous bien, mangez beaucoup, et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.